Bonjour mes lumières. Alors, je vous propose une vidéo pour savoir ce que votre autre souhaite dans la relation et en tout cas comment il perçoit cette relation avec vous, il vous perçoit. Donc, vous avez trois choix. Le premier choix, c'est l'amazonite qui vient du Brésil. Le deuxième choix, c'est une agate teintée. Et le troisième choix, c'est une citrine. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on démarre tout de suite avec ceux qui ont choisi le choix numéro 1, c'est-à-dire l'amazonite. C'est parti! Alors, d'abord, donc, on vous dit qu'effectivement, il y a des rendez-vous de prévus, il y a une rencontre, vous allez bientôt revoir votre autre. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Il y a un rendez-vous qui va arriver prochainement. Il a très envie, en tout cas, de vous voir. Vous voyez, cette femme est assez sûre d'elle. Elle attend, mais elle est assez sûre d'elle, vous voyez, dans son pouvoir féminin. Donc voilà, un rendez-vous très très prochain qui arrive. Donc la relation que vous vivez, c'est une relation qui est une relation passionnelle. Donc là, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, donc on voit un couple effectivement très épris, vraiment avec en tout cas une entente à tout niveau vraiment importante, une attraction très très forte entre vous, vraiment une vraie passion. Alors on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc là, on vous dit que effectivement, c'est sûrement cette personne-là qui vous est destinée, en tout cas qui vous convient dans cette vie-là. On voit effectivement un homme qui tient la main d'une femme, qui est prêt à se mettre à son service, en tout cas, qui est assez dévoué pour elle. Donc c'est quelqu'un qui a envie de s'investir vis-à-vis de vous, en tout cas. Alors, ce qu'on voit, c'est l'énergie yang. Donc, cette carte, elle représente le masculin. Donc, ça le représente lui. Représenté donc par l'énergie yang, donc ça veut dire qu'il est aussi dans son masculin sacré, dans toute sa virilité. Et en même temps, on voit sur l'image les mains sur le cœur, comme si il ressentait un amour très très fort en tout cas. Et il y a ce sentiment-là de bien-être et d'amour en tout cas qui est ressenti par votre autre. Voilà ce qu'il ressent en tout cas vis-à-vis de vous. Donc je vous propose maintenant de passer au choix numéro 2. Merci à vous, à bientôt. Donc choix numéro 2, pour ceux donc, qui ont choisi l'agate rose. Alors, donc cette carte, c'est la carte du courage, de l'audace et de la témérité. Donc on voit effectivement une femme qui est sur une vache sacrée. Il faut montrer, enfin elle montre cette carte justement, quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux et qui doit être courageuse en tout cas dans la situation. Voilà, donc c'est aussi ce qui est attendu par votre autre. Il attend de vous cela, que vous fassiez preuve de courage et que vous soyez téméraire. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour. Alors vous méritez l'amour, tout le monde mérite l'amour. Et tout le monde mérite l'amour, surtout inconditionnel. L'amour, c'est sans condition.
On ne doit pas répondre à telle ou telle exigence pour être aimé. On doit être aimé tel que l'on est. Ça, c'est très important. Voilà, donc là, on voit effectivement une femme qui cherche un peu une cible. Donc pour moi, c'est comme si vous étiez encore à la quête, effectivement, d'un amour. Vous étiez en recherche. Et pour l'instant, vous n'avez pas tout à fait trouvé ce que vous cherchez. On vous donne donc la carte de l'espièglerie. Donc l'espièglerie, on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, donc ça reprend un petit peu la carte de l'audace. Ça veut dire qu'il faut oser. L'esprit espiègle, c'est l'esprit aussi de l'enfant qui n'a pas peur et qui suit ses intuitions surtout. Et surtout, la joie dans son cœur. Donc, qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Vous devez ressentir cela. Si vous ressentez cela avec la personne, c'est que c'est la bonne personne pour vous. Si vous ne ressentez pas de la joie, si vous avez de l'angoisse ou de l'anxiété, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Et enfin, on voit la séparation. Donc ça, c'est certainement ce que vous avez dû vivre, en tout cas. Aujourd'hui, votre situation, c'est que vous n'êtes pas, en tout cas, en couple et vous êtes en recherche de quelqu'un. Voilà. Donc, on vous dit vraiment de sortir de votre zone de confort, de faire preuve d'audace. La personne que vous attendez attend aussi cela de vous. Et vous êtes tout à fait digne d'être aimé. Voilà pour le choix numéro 2. À très bientôt. On passe au choix numéro 3. Donc le choix numéro 3, donc pour les personnes qui ont choisi la pierre de citrine. Donc la citrine, c'est la joie. Ça représente la joie, de par notamment aussi la couleur. Et la joie, pourtant, vous êtes un petit peu éloigné de la joie actuellement, puisqu'on voit cette carte qui est une carte assez dure, qui parle d'isolement, de chagrin, de peine. Quelqu'un qui pleure sur sa situation, qui espère et qui attend aussi des nouvelles. Elle attend un bouquet, elle attend un signe. En tout cas, elle est très très isolée et elle est triste de la situation. Alors, on vous dit que dans la situation, il y aura une justice, ou tout du moins une protection, et vous avez la protection divine qui permet en fait de protéger la situation et aussi de rétablir si la situation n'est plus en harmonie avec ce que vous devez vivre en tout cas. Il y a une forte protection. Ça veut dire aussi certainement de vous protéger vous-même, hein, et éventuellement, s'il y a des besoins par rapport à ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, de rétablir une certaine justice. Il faut parfois en passer par la loi, c'est nécessaire pour retrouver l'équilibre et obtenir la justice, que la justice soit faite par rapport à la situation. On vous demande d'être plus expressif en tout cas, de montrer vos sentiments. On vous demande de vous lancer, de faire le premier pas. Donc si vous avez effectivement quelqu'un qui vous plaît, on vous dit d'oser exprimer ce que vous ressentez en tout cas. Ça c'est important, quelle que soit la décision en face. Bon, c'est une situation un peu mouvementée puisqu'on voit que là, vous allez devoir passer un certain temps loin de votre partenaire. C'est peut-être ça d'ailleurs qui crée aussi cet isolement, en tout cas ce chagrin, cette peine, parce que vous êtes loin de la personne que vous aimez. Voilà, et avec cette carte-là de séparation, quelque chose vous sépare en tout cas. Et en même temps, cette séparation, elle va être bénéfique parce qu'elle va permettre en fait de faire avancer le lien. Le lien en tout cas plus sainement, plus sereinement. Nettoyer le lien ou le faire évoluer en tout cas. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 3. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.